Passage. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence totale. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ce grand reset considère que le système actuel, en fait, il a atteint ses limites et que on devrait profiter de la pandémie actuelle pour mettre à zéro l'économie et repartir sur un nouveau système, comme on l'avait fait après la Seconde Guerre mondiale et comme on le fait souvent après une guerre. On dit souvent rien de tel qu'une bonne guerre pour remettre à plat une économie. Ce grand reset n'a pas été tellement repris par les grands médias, mais par contre dans les médias alternatifs on en entend beaucoup parler et beaucoup disent qu'en fait ce nouveau système qui aura lieu après sera l'occasion pour laisser place à un nouvel ordre mondial, à une société de contrôle, un système qui nous rendra complètement esclaves, avec une surveillance un peu comme à la chinoise. Pourtant, dans le livre, ce n'est pas écrit tel quel. Mais par contre, je vais vous passer extrait de vidéo et je vais vous donner mon point de vue sur le fait que ce n'est pas la première fois que le loup se déguise en agneau, qu'on nous présente quelque chose sous un jour tout à fait avantageux pour nous, tout à fait sécure et allant dans notre intérêt, et qu'en fait c'est tout le contraire qui se fait. Lors de cette pandémie, on a des systèmes de surveillance de plus en plus renforcés qui se sont mis en place. On a ce fameux pass qui pour l'instant, en scannant, on sait uniquement si on remplit les conditions pour le pass, mais il y a également un projet d'identité numérique, donc je vous laisserai regarder cette vidéo, et le projet est de coupler le pass avec l'identité numérique. Et le même Klaus Schwab, quand il parle du Forum économique de Davos, ne parle pas de tout ça. Mais il y a une interview qui avait été faite par la télévision suisse romande il y a quelques années, où ce même Klaus Schwab exprime très clairement, face caméra, qu'en fait, selon lui, on va vers un monde où on devra tous être dans une ultra-transparence. Donc ça rappelle le film 1984, où on a des caméras partout qui nous espionnent. Et il parle même d'une puce qui sera implantée d'abord dans nos vêtements, puis ensuite sous la peau. Et il va même jusqu'à dire que on aura une puce dans le cerveau, implantée dans le cerveau, qui va contrôler nos pensées. Ce qui fait que un homme tel que ce brave monsieur qui présente un grand reset, en parlant évidemment pas du tout de ce genre de projet de contrôle, mais qui en a parlé dans le passé, eh bien, il y a de quoi quand même alimenter la crainte et donner raison à toutes ces personnes qui donnent une autre lecture de ce grand reset. Vous parlez au téléphone à Madame Merkel, à Obama, à d'autres. Si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Passage.